Sarah Frézou, Sarah Frézou, Sarah Frézou. Oui, encore aujourd'hui nous allons parler d'elle parce qu'elle fait quand même polémique ces derniers temps. Elle subit d'énormes critiques et les gens n'en peuvent plus de son comportement de pick-me. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une pick-me, c'est tout simplement une personne qui va tout faire en sorte pour qu'on la choisisse elle, qu'on parle d'elle, qu'on la voit, qu'on... Enfin, vous comprenez, genre c'est vraiment le syndrome du personnage principal. Et actuellement Sarah Frézou qui... Et dans la nouvelle émission The Power, la nouvelle saison, les gens n'en peuvent plus d'elle. Voilà, elle est devenue insupportable, encore plus insupportable pour certaines personnes que Maeva Genam, et je crois que jamais de ma vie je n'aurais dit ça auparavant, mais je suis d'accord avec eux. Voilà, on va débunker tout ça ensemble aujourd'hui, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime, si on parle de tout. N'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, honnêtement, je ne sais même pas par où commencer parce que maintenant, Sarah Frézou, elle est dans toutes les polémiques, elle ne fait que parler d'elle. Est-ce que c'est par manque de notoriété, manque d'argent, manque, encore une fois, d'amour? Alors, on se rendra compte que Sarah Frézou, quand on l'entend pas parler, c'est qu'il y a un mec dans sa vie. Hein, on est bien d'accord, on sait tous et toutes que le rêve ultime de Sarah Frézou, c'est de se faire marier. Bon, peut-être pour la 5e, 6e, 7e fois, je n'en sais plus rien, j'ai arrêté de compter au bout de la 2e fois personnellement. Mais Sarah Frézou, hein, ouais, Sarah Frézou qui, je vous le rappelle, a perdu énormément de poids au cours des quelques dernières années, peut-être par Ozempic, peut-être par chirurgie esthétique, peut-être par nutrition, par sport, je n'en sais rien. Je vous laisse un petit peu, si vous voulez, donner vos hypothèses dans les commentaires concernant sa perte de poids et comment vous dire, je trouve que vraiment elle en joue énormément. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps maintenant en train de parler des skinny, que les gens lui veulent trop lui ressembler, ils sont jaloux d'elle parce qu'elle a perdu tellement de poids, machin. Quand je vous ai dit en début, en intro de vidéo que c'était le syndrome du personnage principal, j'ai pas menti. Sarah Frézou, c'est littéralement le syndrome du personnage principal qui a toujours ce besoin constant de prouver. Et encore une fois, elle a comparé, et on l'a déjà dit dans le passé, que Sarah Frézou, c'était quelqu'un qui n'était pas très girls, on est d'accord. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop les femmes, elle les prend peut-être comme des adversaires, comme des ennemis à abattre en quelque sorte, et du coup, elle est tout le temps du côté des hommes, elle fait la pick-me, on est bien d'accord. Mais quand il s'agit de parler des femmes, elle est toujours en train de dire, elles sont jalouses de moi, elles sont trop comme ci, elles sont trop comme ça, elles sont machin, elles sont bidules, machin. Vous voyez Sarah Frézou quoi. Écoutez ce qu'elle avait à dire concernant les gens qui sont skinny et qui pensent que elle est trop skinny, veulent lui ressembler, je sais pas trop quoi, genre quel genre de foutaise encore elle est partie nous inventer. Regardez bien. J'hallucinerai toujours. C'est toujours les personnes qui ont été minces toute leur vie qui ouvrent leur gueule parce que je montre que j'ai perdu du poids. En fait, en étant auparavant été une femme très ronde, je suis très fière de ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. Je pense qu'il y a peu de personnes qui arrivent à le faire. Donc en fait, toi qui es mince, qui arrive à juger quelqu'un qui a réussi à atteindre un objectif, tu peux arrêter de me faire chier et rester mince parce que toi, apparemment, c'est ta morphologie. Et apparemment, les gens qui arrivent à réussir à atteindre un poids ou un objectif qu'ils voulaient, ça te dérange. Mais en fait, ferme-la, tout simplement, ferme-la, fais ta vie. Parce que je vais vous mettre 2-3 TikTok où, Dieu merci, où il y a des gens qui comprennent ma position. Et c'est des femmes rondes. C'est des femmes rondes qui ont pu voir l'harcèlement que j'ai eu par rapport à mon poids à l'ancienne, qui clairement, on ne m'a pas lâché quand j'étais ronde. Et pourtant, je m'assumais, et pourtant, j'étais là. Et j'avais que des critiques en mode, t'es trop grosse, c'est quoi ce gros tas, c'est ça. Et j'en ai mangé à tous les râteliers, de tous les côtés. D'accord? Mais maintenant que j'ai perdu du poids, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi ces femmes qui sont minces ont le démon que j'ai réussi à atteindre un objectif. Ça vous regarde en quoi? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Arrive à un moment donné, vous avez quoi? Vous avez peur que les femmes rondes arrivent à atteindre un objectif et vous fassent de l'ombre? Il y a de la place pour tout le monde. C'est quoi le problème? Donc, les teams minces, arrêtez de vous en prendre à une ancienne personne qui était ronde et qui aujourd'hui, oui, peut-être, je dis ce que je veux dans ma story. Si aujourd'hui j'ai envie de vous dire que je fais un 36, ouais, il y a encore 4-5 jours en arrière, je faisais encore un 38. Ça s'appelle mon évolution. Donc c'est pour ça que j'en parle. Et si j'ai envie de montrer tous les jours que je suis mince et j'en suis fière, je le montre. T'es pas content? Ferme tes yeux. Parce que clairement là j'étais en train de regarder TikTok et je suis tombée sur un TikTok d'une meuf
complètement aigrie. J'ai l'impression d'avoir tué quelqu'un de sa famille. C'était une dinguerie. Genre vraiment, Sarah Fraisse, je la déteste. C'est bon, on a compris que tu fais un taille 36. Qu'est-ce que t'as le seum? T'as le seum que je passe dans une boutique avant toi et qu'il n'y a plus l'article ou c'est comment? J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Donc en fait, ces gens aigris là, oui, c'est la vengeance d'une ancienne ronde. Et celle qui est pas contente, c'est pareil. Je vais casser une démarche comme t'as jamais vu de ta vie. Désolée. J'aime bien. J'ai perdu du poids. J'aime bien. Je suis à taille 36 et je fais exactement aujourd'hui 62,5 kg. Celui qui est pas content, c'est pareil. C'est pas une question de prouver, c'est question de donner un peu d'espoir à certaines personnes qui sont dans une démarche de perte de poids que quand tu veux, tu peux. On est tous capables d'arriver et d'atteindre nos objectifs dans la vie, que ce soit sur le poids ou sur ce qu'on veut. Donc arrêtez, lâchez ma grappe, je vous jure, c'est trop marrant. Mais je vois des TikTok, déjà les TikTok, le fait où je m'envole partout, là, partager, il n'y a pas de problème. J'ai pas de problème avec ça. Arrêtez de vouloir faire passer les gens pour des méchants. Parce qu'en vrai, la méchanceté, elle vient de vous. Pourquoi vous me calculez? Pourquoi vous essayez de me descendre? Pourquoi vous essayez de faire des vidéos qui durent plus d'1 minute sur TikTok pour avoir des vues? Genre, fais ta vie. Si tu me détestes, ne me regarde pas, ne dis pas mon nom et fais ta live. Sur ce, bon appétit. Pour vous prouver encore, je mange hyper healthy, j'adore. La petite... Oui, et pour ajouter un truc, je ne cherche pas la pitié des gens minces parce que quand j'étais ronde, vous étiez les premiers à m'harceler et à me descendre. Donc gardez là votre pitié, j'ai pas besoin de reconnaissance de votre part. Par contre, à toute ma team qui est ronde et qui est... Pour celles qui veulent le faire, je vous prouve que c'est possible. Et le reste là, les meufs frustrées là, ma copine, franchement moi j'ai une double vie, j'ai goûté aux deux. Et franchement, la frustrée comme toi là, de naissance à être maigre, qui veut attaquer les gens qui arrivent à perdre du poids, je trouve ça tellement petit à part. Il y a une autre vidéo que je voulais vous passer, c'était quand même la perte de poids énorme qu'elle avait eu, hein, Sarah Fraisse. Elle va rentrer dans un ancien pantalon à elle et vous allez voir que vraiment elle rentre dans une seule jambe. Je sais pas comment vous expliquer, mais elle était dans un espèce de jogging et tout, elle rentre genre vraiment littéralement dans une seule jambe. Donc c'est vraiment que je crois qu'on se rend pas compte aussi à quel point, bon, elle a perdu énormément, c'est un combat, ça doit être compliqué, tu as beaucoup aussi d'autres choses que tu dois régler par la suite, surtout parce que on l'a vu perdre le poids genre vraiment très rapidement. Son poids, elle l'a perdu très rapidement, donc forcément il y a des relâchements de la peau, il y a des machins, est-ce qu'elle fait réellement du sport, est-ce qu'elle s'entretient réellement? Mais moi personnellement ça m'a choqué. Après on peut être que content entre guillemets pour elle, et j'ai envie de vous dire, si elle se sent mieux dans sa peau, même si je pense que ce n'est pas le cas au vu de ce comportement envers les autres femmes et envers les hommes en règle générale, c'est que tu n'es pas à l'aise dans ta peau, tu ne te sens pas à l'aise, tu ne te sens pas bien. Et c'est pas une critique en mode ouais elle est moins que rien, elle est nulle machin, non, c'est que vraiment faut prendre conscience qu'il y a des gens qui, voilà, qui sont en surpoids, en obésité morbide, etc. Ils vont perdre énormément de poids, mais ils ne s'aimeront toujours pas. Ils se verront toujours comme dans leur ancien eux. Ils se verront toujours dans les mêmes conditions, etc. Et ils ne s'aimeront jamais. Et j'ai vraiment l'impression qu'avec Sarah Fraisse, c'est le cas. C'est une dinguerie. C'est pour ça que j'en suis très fière. Et peut-être que je me répète, mais je crois que vous voyez vraiment pas d'où je reviens. C'est une dinguerie. D'ailleurs, je pense que dans pas longtemps, j'ai beaucoup d'affaires en taille 38, en taille 40, 42. J'ai des trucs comme ça aussi, XXL. J'ai même des tenues de mariage. Du coup, vous avez... Je pense que dans pas longtemps, je vais donner un rendez-vous quelque part. Et je vais tout mettre à 10 balles, 5 balles, franchement de tout. Voilà. Et un peu plus grosses pièces. Ce sera un peu plus cher, mais ça ne dépassera pas les 50 balles. Je vous mens pas. Si ça peut aider d'autres personnes, à petit prix, j'envoie tout. En sachant qu'il y a aussi des derniers modèles, des trucs que je n'ai jamais portés aussi, avec encore des étiquettes, des blazers tout neufs, du taille 42 et tout. Et je pense que je vais vraiment brader tout ça entre 5, ça va commencer, je pense même vers 3 €. Entre 3 et maximum 50 balles. 50 balles, ça sera vraiment les tenues, mariage hyper brodées, hyper travaillées, qui à la base, je les ai payées une blinde. Mais j'ai juste envie de me débarrasser de tout, si je peux faire plaisir à quelqu'un. Et en même temps, renta tout ça, les gars, si ça peut vous faire plaisir, je pense que je vais le faire. Il faut juste que je trouve un endroit, il faut que je lave les vêtements, je les repasse. Et je pense que je ferai une journée porte ouverte
un week-end où vous pouvez venir et acquérir vos... Et depuis maintenant un petit moment, Sarah Frézou s'attire vraiment les foudres de beaucoup de personnes. Certaines personnes la trouvent très hypocrite, notamment lorsqu'elle parle du fait qu'il ne faut pas juger les gens, le fait qu'il faut être un petit peu girls, c'est-à-dire s'entraider entre femmes, etc., etc. Alors que les gens se rappellent parfaitement de son comportement qu'elle a eu envers notamment Aurélie Preston, le prêcheur, maintenant prêcheur, je ne sais plus comment on dit, dans Les Anges. On se souvient de son comportement qui était tout bonnement abominable, vraiment. Et je ne sais pas comment vous dire, mais ça a tellement marqué une génération, en fait, son comportement qu'elle a eu dans la télé-réalité. C'est très facile de retrouver les images, c'est partout sur Internet, vraiment. Et le fait qu'elle ait changé comme ça d'un coup, je comprends pas forcément non plus, en fait, cette nouvelle dia de faire genre, moi, je suis quelqu'un de trop gentil, je suis quelqu'un qui est là pour les gens, je suis trop quelqu'un en mode genre, j'aide mon prochain. Alors peut-être qu'elle a changé, peut-être qu'elle a évolué. Il me semble même qu'elle s'était excusée auprès d'Aurélie. C'est Aurélie qui l'avait dit, je crois, dans une interview chez Sam Zira. Mais au bout d'un moment, les gens lui rappellent quand même son passé très toxique. Regardez ce qu'elle avait à dire. De ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez vu quand... moi j'appelle ça un comportement de mouton. Quand quelqu'un dit noir, tout le monde suit noir. Quand quelqu'un dit blanc, tout le monde suit blanc. J'ai jamais été comme ça. Ça veut dire que tu peux traiter une personne, les gens peuvent la faire passer pour ce qu'elles veulent parce que faut pas oublier, les émissions de télé c'est beaucoup de montage. Vous n'avez pas la totalité de la journée. Après vraiment c'est quand même une facette de votre personnalité, mais il faut savoir que 24 heures sur 24 vous n'êtes pas comme ça. Et vous n'avez jamais les tenants et les aboutissants parce que à des moments derrière la caméra, vous savez pas ce qui se passe. Et c'est ça, j'arrête pas de le dire depuis des années. Arrêtez de croire. Par exemple, moi, on m'a beaucoup accusé d'harcèlement. Je suis retombée sur certaines vidéos où la même personne qu'on m'accuse, sur laquelle j'ai eu de l'harcèlement, disait que j'étais une baleine échouée lors de mon shooting sur une plage. Et pourtant, personne n'a relevé. Donc en fait, j'ai fait que de me défendre. Dans le sens où, t'appréciez pas une personne, vous vous embrouillez, vous cripez le chignon. C'est normal. Dans la vie, c'est normal. Après, ce que d'autres candidats ont fait, je n'étais pas pour parce que je n'y ai pas participé. D'accord ? Donc, franchement, prenez du recul sur ça. C'est du divertissement. Pourquoi je vous dis ça dans les prochains épisodes ? Mais moi, vous avez bien vu, Nia, j'ai des préjugés sur personne parce qu'au final, je regarde aucune émission. Et du coup, je peux pas me permettre de juger les gens à partir du moment où je les connais pas. Donc moi, c'est vrai que, voilà, vous voyez très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, j'ai ce truc de Sarah, c'est la méchante, Sarah ceci, Sarah cela. Parce que c'est vrai que quand on regarde clairement les ITV de Cindy, qui dit nous n'avons pas les mêmes principes et nous n'avons pas les mêmes valeurs, bah, moi, je suis au courant de rien. Et voilà, et je lui parlais normal en fait, parce que j'ai pas de préjugés sur les gens. Donc elle me connaissait pas plus que... Bon, un peu plus récemment, et c'est surtout à ce moment-là qu'elle a commencé à s'attirer de plus en plus les foudres, c'est qu'on a eu Sarah Frézou qui a été à la foire du trône, je crois, enfin à une foire là, un truc là-bas, là, je sais pas trop où. Elle a été faire des manèges, elle était d'ailleurs à côté de ex-Miss 2020 et 2021 il me semble, et elle était là, donc dans un manège, vous savez le manège qui tourne et en même temps ça fait sauter, donc du coup tu bouges dans tous les sens, donc t'es là en gros, et la seule qui se décolle de son siège, enfin du sofa, du canapé, de la place assise où elle est, quoi, bref, c'est Sarah Frézou. Elle se lève, elle est là en mode, elle fait genre c'est un poids à plume, en mode ah mon dieu, genre en mode comme ça, vous voyez, t'es en mode mais ma chérie, les filles qui sont à côté de toi sont littéralement des brindilles et des plumes et elles ne se lèvent même pas. Donc les gens y ont vu ici en fait une volonté, si vous voulez, de prouver encore une fois qu'elle était maigre, qu'elle avait perdu beaucoup de poids et encore une fois faire la pick me. Et ça a insupporté les gens. Je vous dis que les gens ont été tellement, pas virulents, mais ils ont commencé à faire des blagues à gauche, à droite. Il y a eu une mini tournade d'ailleurs au jardin des Tuileries, à côté du Louvre. Il y a eu une espèce de mini tournade de saleté, je ne sais pas trop quoi. Il y a une meuf, elle avait mis en commentaire, heureusement que c'était pas Sarah Frézou, enfin heureusement que Sarah Frézou n'était pas là, elle se serait envolée la pauvre. J'étais mais mort de rire. Je me suis dit mais en fait les gens, le pressing ne va jamais s'arrêter. Les gens, ils adorent, si vous voulez, critiquer, et en fait genre c'est un mème, en fait Sarah Frézou c'est un mème tout simplement. Je vous laisse regarder la fameuse vidéo et la fameuse réaction.
Ouais, Sarah fait semblant à la foire du trône de se lever alors que la Miss fait 30-40 kilos. Rien à voir. Pour information, le tagada, je l'ai toujours fait en me levant quand il y avait des secousses. Parce que la vérité, flemme d'avoir des bleus. Donc tous ceux qui m'en vendent des vies, que je fais crânerie, je me lève parce que je voulais faire bleh, j'étais légère. Les gars, je suis pas con. Elle fait peut-être 50 kilos à côté de moi. Et je vais pas me lever pour me montrer que je suis plus légère. Rien à voir. C'est juste que le tagada, depuis ma tendre enfance, j'ai trouvé que rester debout et jouer sur les deux jambes était beaucoup plus stable que rester assis. Parce que rester assis, combien de fois je me suis éclatée au sol par terre. J'avais vraiment pas envie. Donc oui, voilà pourquoi je me levais. Donc pour toutes les mauvaises langues, je vous emmerde. Ouais, Sarah fait semblant à la foire du trône de se lever alors que la Miss fait 30-40 kilos. Rien à voir. Bon, on continue, hein, venons-en au fait. On a maintenant Sarah Frézou qui participe à la nouvelle émission de télé-réalité The Power ou je sais pas quoi. Je crois que c'est la deuxième saison. Je dis peut-être une bêtise parce que j'ai déjà pas la télé, je regarde pas la télé-réalité. Oui, je sais, ça va choquer peut-être des gens, mais des fois vous me parlez de stars de télé-réalité, je suis en mode je sais pas qui c'est. Voilà. Bref, elle participe à l'émission et les gens n'en peuvent plus d'elle. Elle est arrivée dans l'émission, déjà, elle est dans son lit avec un sac Chanel à 9 000, 8 000, 10 000, 11 000, je ne sais pas trop combien. Enfin, les sacs Chanel qui coûtent une blinde alors que la qualité est tout bonnement médiocre. Elle est dans son lit avec son petit sac Chanel rose en train de discuter et les gens y ont vu encore une fois une façon pour Sarah Frézou de montrer qu'elle est là, qu'elle a de l'argent, faire la pique-me en fait. Et l'explication qu'elle a donnée, c'est parce qu'elle avait ses cigarettes, parce que les paquets de cigarettes ne doivent pas être montrés à la télé. Et elle dit, ouais, c'était dans mon sac. Je ne sais pas quel genre d'explication c'est, mais en tout cas, c'est une explication pour Sarah Frézou. Regardez. On va vite répondre à cette polémique qui fait carnage partout. Ouais, Sarah, elle force avec son sac Chanel partout dans ses vidéos. Je sais pas si c'est un Chanel ou un Dior ou un je sais pas quoi. Je vous explique. On va arrêter toutes ces questions que vous vous posez. C'est simple. Comme vous le savez très bien, dans un programme télé, déjà, vous savez très bien que je suis une fumeuse. D'ailleurs, c'est dégueulasse. Pour ceux qui fument, franchement, venez, on essaye d'arrêter. C'est pas beau. Et pour les gens qui ne fument pas, ne tombez jamais dans ce vice. Ok? Donc, je suis quelqu'un qui fume. D'accord, de base. Et en écran télé, tu n'as pas le droit d'avoir un paquet de clopes ou ceci, cela. Voilà pourquoi j'ai un sac à main. Je porte une robe. Je n'ai pas de poche. Mettre dans les poches, je trouve ça trop moche. Donc, je porte mon sac à main. Voilà pourquoi, tout simplement, j'avais mon sac partout dans les épisodes. Oh, guys, j'assume tout. Je n'ai pas honte d'être moi-même. J'ai des défauts comme tout le monde. Mais vraiment, voilà. C'était pour répondre. Après, j'avoue, ça fait très bizarre. Et en fait, quand vous me voyez le prendre et regarder comme ça et le tourner, c'est parce que aussi la prod me disait de cacher l'insigne Chanel. Donc, vraiment, si on m'aurait dit de cacher la marque et que je voulais absolument le montrer, mais qu'on m'interdit de montrer la marque, je l'aurais rangé, tout simplement. Si j'étais une merlot de mon sac, tu vois pas. Non, c'est juste qu'il y avait mes effets personnels et du coup, je les prenais sur moi. Tout simplement. Alors après cela, les gens n'en pouvaient plus non plus. Elle a eu un comportement apparemment extrêmement détestable. Les gens ne peuvent plus la voir en peinture. Ils demandent même à ce que, on commence un petit peu à avoir de nouvelles têtes dans la télé-réalité. Et je suis assez d'accord. C'est vrai que même si je regarde pas, on voit toujours les mêmes noms revenir. Eddie, l'autre la qui arrête pas de gueuler, là, Amélie Netten, Sarah Frézou, Maïva Ganam, on la voit plus trop en ce moment. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Vraiment, je vous dis, je suis limite inquiet. Mais bon, on voit que les gens, Mélanie, Dedi Gama, je sais pas qui, mais enfin toujours les mêmes têtes. C'est bon, depuis 2010, on a compris, vous êtes là, mais au bout d'un moment, il faudrait changer, vous voyez. Ça devient tellement redondant, ça devient tellement soporifique qu'on a besoin de nouvelles têtes.
Et quand je dis de nouvelles têtes, c'est des gens avec une vraie personnalité, vous voyez. Pas les gens genre en mode les beaux mecs bodybuildés comme l'autre là, Goretti, je sais pas qui. Sachant que Goretti, on pourrait en faire une très longue vidéo, on pourrait parler de lui encore très longtemps aussi, au vu de son comportement. Mais bon, il est beau, faut pas trop en parler, vous voyez, parce que il a des abdos. Bref, des gens comme ça, enfin flemme, on est épuisé quoi. On nous met la bimbo et on nous met le gigolo. On est un petit peu fatigué au bout d'un moment. Et entre les deux, on nous met la racaille. Donc on est trop content. Quand je dis la racaille, je parle de Sarah Frézou qui parle en mode mais vas-y frère, moi je vais te taper, hein. Genre des trucs comme ça, vous voyez. Donc au bout d'un moment, c'est fatigant, on n'en peut plus. S'il vous plaît, faites en sorte que la télé-réalité connaisse un âge d'or nouveau parce que là, c'est bon, on est vraiment épuisé. Mais en tout cas, les gens n'en peuvent plus d'elle et voici ce qu'elle avait à dire, Sarah Frézou, et la réponse qu'elle a eue à donner concernant l'émission en mode c'est pas encore une fois de sa faute, c'est les gens qui l'aiment pas, je sais pas quoi, caca. Bref, regardez. Et c'est là où je dis que il ne faut jamais croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Vous arrivez sur des préjugés sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Laissez-lui le temps de vous montrer la personne que c'est. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça dans les prochains épisodes. Mais moi, vous avez bien vu, Nia, j'ai des préjugés sur personne parce qu'au final, je regarde aucune émission. Et du coup, je peux pas me permettre de juger les gens à partir du moment où je les connais pas. Donc moi, c'est vrai que, voilà, vous voyez très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, j'ai ce truc de Sarah, c'est la méchante, Sarah ceci, Sarah cela. Parce que c'est vrai que quand on regarde clairement les ITV de Cindy, qui dit nous n'avons pas les mêmes principes et nous n'avons pas les mêmes valeurs, bah, moi, je suis au courant de rien. Et voilà, et je lui parle normal en fait, parce que j'ai pas de préjugés sur les gens. Donc elle ne me connaissait pas plus que ça. Je vous laisse regarder les épisodes. Mais prenez du recul et dites-vous que nous, on est dans le jeu. Ça veut dire que vous, vous êtes fair play parce que vous regardez le jeu de loin, mais vous n'êtes pas dans cette position dans le jeu. C'est complètement autre chose. Et c'est pour ça que j'ai kiffé cette émission. Et que j'ai kiffé qu'en fait, toutes les 5 secondes, ça fait péter les plombs. Ça te rend parano. Mais c'est le kiff. Parce que, voilà, là vous voyez tous très bien. Je suis sur Giovanni. Après, j'avoue, je rends ouf. Mais t'es en panique de partir, en fait. Tu viens quand même pour une association. Tu viens quand même pour jouer de l'argent pour une association qui te tient à cœur. Donc oui. Et moi, je suis une vraie semlarde. Je suis une haineuse. Faut savoir. Je suis une vraie haineuse. Mais c'est marrant, c'est marrant. Putain, ça fait tellement longtemps que je ne fais pas... enfin, que j'avais pas tourné une émission. Donc là, comment vous dire que... vraiment, hein, j'avais cette crainte d'arriver. Je sais pas si vous avez vu aussi la vidéo sur TikTok de Mel. Et je la remercie parce qu'elle voit un peu cet acharnement que je me mange. Et c'est la seule qui a pris la parole. Parce qu'elle a appris à me connaître. Elle a appris à discuter avec moi. Si même au début, la vérité, ils sont tous un peu arrivés dans l'émission en mode... un peu le contrôle de cette image. De ne pas se mettre avec des gens qui n'ont pas forcément le top image. Après, ça dépend du goût et des couleurs des gens. Hein. Mais ils avaient ce truc de... ouais, il y a Sarah Frézou. Et au final, au début, c'était compliqué. Je vous le jure, j'en ai pleuré dans ma chambre. J'en ai vraiment pleuré. Et au final, j'ai discuté avec la productrice, avec les candidats. Et ils ont appris à me connaître. Il y avait des gens qui essayaient de m'enfoncer. Comme Vivian qui nous aimait pas trop sur l'émission. On va parler français. Mais très cool. Très très contente d'avoir pu, en fait, avoir l'occasion de parler aux gens et que les gens se sont donné la peine de venir vers moi et d'essayer d'apprendre la personne que j'étais. Mais je pense que vous allez être très égarés parce que je suis vraiment pas une méchante, mais ça vous l'avez toujours pas compris. Mais vous allez le voir au cours des épisodes. Parce que Cindy, elle est pas très gentille avec moi. Mais c'est pas grave, vous allez voir. Donc vraiment, moi, la seule chose que j'ai à vous dire, j'ai jamais eu aucun préjugé sur personne de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous avez vu quand... moi, j'appelle ça un comportement de mouton. Quand quelqu'un dit noir, tout le monde suit noir. Quand quelqu'un dit blanc, tout le monde suit blanc. J'ai jamais été comme ça. Ça veut dire que tu peux traiter une personne, les gens peuvent la faire passer pour ce qu'elles veulent parce que
Faut pas oublier, les émissions de télé, c'est beaucoup de montage. Vous n'avez pas la totalité de la journée. Après, vraiment, c'est quand même une facette de votre personnalité. Mais il faut savoir que 24 heures sur 24, vous n'êtes pas comme ça. Et vous n'avez jamais les tenants et les aboutissants parce que à des moments, derrière la caméra, vous savez pas ce qui se passe. Et c'est ça, j'arrête pas de le dire depuis des années. Arrêtez de croire. Par exemple, moi, on m'a beaucoup accusé d'harcèlement. Je suis retombée sur certaines vidéos où la même personne qu'on m'accuse, sur laquelle j'ai eu de l'harcèlement, disait que j'étais une baleine échouée lors de mon shooting sur une plage. Et pourtant, personne n'a relevé. Donc en fait, j'ai fait que de me défendre, dans le sens où t'appréciez pas une personne, vous vous embrouillez, vous crépez le chignon. C'est normal. Dans la vie, c'est normal. Après, ce que d'autres candidats ont fait, je n'étais pas pour parce que je n'y ai pas participé. D'accord? Donc, franchement, prenez du recul sur ça. C'est du divertissement. Là, je suis dans un jeu, j'avoue, quand j'ai appris que j'étais cible, j'ai serré. Mais vous avez bien vu comme Robin a serré aussi. Mais par contre, tout le monde a appris ça à la rigolade parce que c'est Robin. Mais par contre, quand c'est Sarah, ouais, faut se détendre. Non. Oh, arrêtez, lâchez-moi. Je suis un être humain comme tout le monde. Donc, juste regardez les épisodes, vous allez vraiment comprendre que je suis vraiment pas une méchante. Et que je fais tout avec la Nia. Je suis quelqu'un de vraiment pas rancunière. Je laisse la chance à tout le monde. Parce que tout le monde peut changer dans sa vie. Tout le monde peut évoluer. Et non, moi j'ai kiffé cette émission. Et regardez. J'ai peur de trop parler, mais regardez. En fait, j'ai vu beaucoup de TikTok qui disaient que, en gros, ce que vous voyez à la télé de moi et ce que vous voyez sur mes réseaux sociaux, c'est deux personnes différentes. N'oubliez pas que, comme je le répète assez souvent, au niveau de la télé, il y a beaucoup de montage. Vous ne me voyez pas tout au long de la journée. Et aussi, on est dans un jeu, il y a un but. J'ai assez Vivian qui marcelle toute la journée à être sur mes côtes, qui me tend les nerfs. Mais à un point, je pense que vous allez le voir sur l'épisode de ce soir. Si les gens sont intéressés, allez voir. Ou vraiment, vous allez voir dans l'épisode de ce soir, je craque littéralement. Parce qu'en fait, c'était trop de pression tout le temps. Donc oui, c'est vrai que dans la vraie vie, je ne m'exprime pas tout le temps comme ça parce que je ne suis pas tout le temps énervée. Je ne suis pas enfermée avec des gens toute la journée dans une villa. Je côtoie les gens que j'apprécie. Je côtoie des gens que je connais. Et je côtoie des gens surtout qui ne viennent pas dans un but de me voir comme l'ancienne de la télé et me tomber dessus. Donc forcément, j'ai pas cette carapace à vouloir me protéger. Maintenant oui, il y a ce côté un peu racaille entre les bords qui ressort quand je suis énervée. Ouais, je suis une vraie haineuse. Quand on se met trop sur mes côtes, ouais, j'attrape le seum. Et oui, j'ai un vocabulaire qui n'est pas forcément mon vocabulaire quotidien. J'espère que vous arrivez à le comprendre et à faire la différence entre la vraie vie et la télé, en sachant que quand je vous dis qu'il y a vraiment une partie de votre journée qui passe à la télé. Bien sûr, Sarah était connue pour le gros caractère, pour la meuf qui se laisse pas faire, et pour ci et pour ça. Mais dans la vraie vie, je suis pas comme ça. Je crois que même, littéralement, quand vous me croisez dans la rue, vous me dites, mais en fait, c'est choquant comment t'es timide, c'est choquant comment t'es tranquille dans ton coin, mais complètement. Et j'ai pas tout le temps cette attitude-là parce que je me sens pas agressée ou je me sens pas la target de tout le monde dans la vie de tous les jours. Donc en fait, pourquoi je vais être énervée? Pourquoi je vais parler énervée? Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, essayez de prendre ce recul à vous dire que les gens, en fait, dans la vraie vie, ne sont pas comme forcément ce que vous voyez à l'écran. Une personne est montée au créneau un petit peu pour défendre Sarah Frézou. Attendez, j'ai oublié son nom, parce qu'elle a aussi à chaque fois, j'oublie comment elle s'appelle. C'est Mélanie Dedigama. Et en plus, je l'ai dit juste avant. Donc, Mélanie, qui elle aussi est dans The Power, comme je vous ai dit, elle, depuis Secret Story, elle veut pas lâcher le steak non plus de la télé-réalité. Bref. Donc, elle a un petit peu pris le parti de Sarah Frézou pour lui venir en aide en disant que c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, en dehors des caméras, qu'elle a vraiment le cœur sur la main, que elle aussi au début elle avait un a priori, que machin, il faudrait pas s'y fier, que des trucs comme ça. Bon, après,
pourquoi pas, peut-être que Sarah Frézou dans la vie c'est quelqu'un d'extrêmement gentil, une fille vraiment avec le cœur sur la main, elle est tout le temps là pour les autres, etc. etc. On est bien d'accord, on ne la connaît pas dans la vraie vie. Cependant, si les gens en ont marre de la voir ou marre de voir d'autres personnes, au bout d'un moment c'est aussi à cause des programmes télé des productions qui ne changent pas et qui ne veulent pas faire un changement. Les gens commencent un petit peu à en avoir leur claque, est-ce qu'on dit ça comme ça, j'en sais rien, ils en ont ras-le-bol de voir toujours les mêmes têtes. Et au bout d'un moment, surtout de voir des gens qui ont harcelé d'autres personnes dans d'autres émissions, même s'ils ont fait leur mea culpa, je sais pas trop quoi, je ne trouve pas ça très normal. C'est comme quand on voit qu'il y a des gens qui ont eu des condamnations, des gens qui ont eu des problèmes des comportements très problématiques envers d'autres femmes, et vous voyez de quel type de comportement je veux parler, vous voyez à quel point en fait c'est tellement toxique cet univers. Bon, après on parlera pas non plus de tout ce qui est les substances, les machins, qui couche avec qui, machin, bien évidemment, mais bon, Mélanie est montée au créneau pour protéger Sarah Frézou. Voici ce qu'elle avait à dire. J'aimerais revenir sur le dernier TikTok que j'ai fait la dernière fois où je vous ai demandé votre avis par rapport aux premiers épisodes de The Power et par rapport au casting. Je ne m'attendais pas à un déferlement de haine comme ça contre Vincent et Sarah. Honnêtement, je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous insultez Sarah parce qu'elle a été une harceleuse dans le passé. Alors peut-être que certes, elle a eu des comportements problématiques. Moi, j'ai pas suivi personnellement parce que bon, la télé-réalité, même si j'en fais, je m'en carre l'oignon. Mais pour le coup, si vous critiquez un tel comportement, pourquoi vous avez le même aujourd'hui contre cette personne? Pour être son karma, mais ce n'est pas à vous de décider du karma. Et je pars du principe que quand t'aimes pas le comportement de quelqu'un, je vois pas pourquoi tu vas subir exactement la même chose. Parce que ça veut dire que tu es exactement le même genre de personne que toi-même tu critiques. Je vais vous dire un truc, moi au début d'aventure, j'avais du mal avec certains agissements de Sarah. Ça passait pas, j'avais un peu du mal, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est, comment elle parle, j'arrivais pas. Au fur et à mesure, je me suis dit vas-y, laisse-lui quand même une chance. Les gens déjà de 1, ils peuvent changer. Quelqu'un que t'apprécies pas maintenant, tu peux peut-être l'apprécier plus tard. En même temps, si tu t'intéresses pas à cette personne, tu peux pas avoir le bon fond de la personne aussi. Donc, j'ai essayé de vraiment apprendre à la connaître. Et j'ai découvert une personne super sensible, hyper sympa, super drôle. Alors certes, elle a certains comportements qui, moi, par exemple, ne correspondent pas à ma personnalité et que j'apprécie pas. Mais elle a d'autres comportements chez elle que je trouve juste génial. Essayez de vous dire que les gens, ils peuvent changer. Les gens peuvent évoluer et je pense que Sarah fait tout pour évoluer. Qu'aujourd'hui, leur mettre plein la gueule comme ça, honnêtement, vous voulez pousser Sarah au bord de la falaise? Quelqu'un qui se fait injurier comme ça à longueur de journée, partout, sur tous les réseaux sociaux, comment elle doit se sentir? Vous imaginez, demain, elle met fin à ses jours, vous allez faire quoi? Vous allez faire la fête? Si ça arrive à votre enfant, comment vous réagiriez? Excusez-moi, j'ai du mal à parler parce que j'ai ma gouttière, c'est une horreur. Autant de haine sur les réseaux banalisés, autant d'harcèlement sur les réseaux banalisés. Honnêtement, mais où va-t-on? Alors qu'on pourrait faire régner la bienveillance, le respect, les critiques constructives, la gentillesse. Non, au lieu de ça, on est tout le temps obligé de taper sur les gens, les humilier, les enfoncer, mettre en concurrence. Et franchement, je trouve ça hyper grave. Je crois que je crache depuis tout à l'heure, mais bref, on s'est compris. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Certainement que je vais prendre beaucoup de haine par rapport à cette vidéo. Et une fois de plus, j'ai envie de vous dire, allez-y, passez vos nerfs, faites-vous plaisir, mais ça vous apportera rien de bon dans votre vie. Bon, comme prévu, je m'en prends plein la tête et d'un côté, en même temps, j'ai envie de te dire, j'avais qu'à pas faire une vidéo comme ça. Pour le coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu comprendre ma vidéo. Ma vidéo, ce n'était pas aimer Sarah, mais c'était ne simplement pas faire la même chose que vous reprochez à quelqu'un. Et quand j'ai fait ma première vidéo, j'ai demandé que ce soit fait en toute bienveillance. Et moi, je sais que ma communauté est une communauté hyper bienveillante. Donc, je me suis dit, en fait, je me suis rien dit. J'ai juste posté ça comme ça en me disant, voilà, les gens ils vont me dire peut-être j'aime, j'aime pas de souci. Mais heureusement que TikTok modère les commentaires. Parce que moi, je vous jure, il y a des commentaires qui sont d'une violence. TikTok ne modère pas tout, mais il y a beaucoup de messages qui ont été modérés et qui sont hyper hardcore. Et je pense que ma vidéo, pour certains, a été mal comprise ou alors tout simplement les gens n'ont pas envie de comprendre et ont envie de me taper dessus parce que je prends soi-disant la défense d'une harceleuse. Moi, j'ai juste donné mon ressenti. J'ai dit qu'il y avait certains comportements et agissements de sa part que je n'aimais pas, mais que j'arrivais à lui trouver des qualités que je trouvais géniales. Voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je suis pas en train de vous dire d'aimer cette personne. Je vous dis juste qu'on peut donner son avis sans simplement être virulent, insultant et méchant. Justement, ne pas reproduire exactement le même type de comportement que nous-mêmes, nous n'aimons pas. Et pour le coup, je fais cette vidéo parce que je me suis sentie coupable d'avoir demandé l'avis et que ça se passe mal et que tous les messages soient sur mon TikTok à moi en fait, tout simplement. Il y a d'autres cas d'harcèlement qui sont extrêmement graves. Le harcèlement tout court est extrêmement grave et ne devrait pas être pris à la légère. C'est tout. C'était juste un message de bienveillance pour éviter de faire régner la haine.
Mais voilà, ça n'a pas été compris comme j'aurais souhaité que ça soit compris. Je comprends plein de points de vue que vous pouvez avoir, mais il y a une façon de dire les choses. Là, vous n'êtes pas dans le jeu avec nous, vous voyez par exemple. Donc, les embrouilles qu'on peut avoir entre nous, vous pouvez y prendre part, certes, mais vous n'avez pas à être insultant ou méchant. C'est juste mon point de vue, c'est tout. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas quel est votre avis concernant Madame Frézou, Madame Sarah Frézou. Dites-le moi en commentaire, donnez-moi votre avis le plus sincère avec courtoisie et respect, bien évidemment. J'ai hâte de vous lire parce que je sais que c'est un sujet aussi qui passionne mais qui fait parler. Voilà, Sarah Frézou, c'est un sujet un petit peu comme Morgan Makeup et tant d'autres qui fait parler. Donc j'ai hâte d'avoir votre avis concernant ces explications et surtout l'avis des téléspectateurs qui ne peuvent plus la voir en peinture. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Sinon moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye guys.